En anatomie, la surface des deux hémisphères du cerveau est divisée en plusieurs lobes, dont 4 sont dits externes et 2 sont dits internes. On commence par les lobes externes et comme vous voyez sur le schéma, on trouve en avant lobe frontal, ensuite lobe pariétal, lobe temporal et en arrière lobe occipital. On passe à voir les deux lobes internes. On commence par lobe limbique, ce que vous voyez ici en orange, situé sur la face interne et comprenant principalement le gyrus singulaire, comme nous avons vu dans la dernière vidéo. Le deuxième lobe interne, c'est le lobe ou bien l'insula ou bien cortex insulaire, voire même on dit lobe central, qui est situé au fond du sillon latéral. Voilà, c'est le sillon latéral. Au fond de ce sillon, on trouve ce qu'on appelle l'insula ou bien le cortex insulaire. Nous passons ensemble à voir les différentes régions du cerveau dans une vue sagittale. On commence par télencéphale. C'est l'ensemble des deux hémisphères, l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit. Ensuite, diencéphale. Le diencéphale qui est composé principalement par le thalamus et l'hypothalamus. Ensuite, le tronc cérébral qui est composé de mésencéphale, c'est la partie supécie. Ensuite, le pons et bulbe rachidien ou bien la moelle allongée. Et enfin, on trouve en arrière le cervelet. Nous passons à voir les différentes membranes qui enveloppent le système central, ou bien ce qu'on appelle les méninges. Alors, on distingue de l'extérieur vers la profondeur. Premièrement, et au-dessous de l'os, on trouve la dure mère, ensuite l'arachnoïde et la pie-mère. Alors, dans ces méninges, on trouve, comme vous connaissez, le liquide cérébrospinal ou bien le liquide céphalorachidien qui occupe plusieurs fonctions. Et parmi ces fonctions, bien sûr, c'est qui va amortir les chocs lors des mouvements. Alors, d'où il vient ce liquide ou bien l'LCR? Alors, ce LCR ou bien le liquide céphalorachidien est sécrété au niveau de plexus choroïde. Ce sont ensemble de vaisseaux sanguins capillaires situés au niveau du système ventriculaire. Alors, ce système constitue de 4 grandes cavités comme vous connaissez, ou bien ce qu'on appelle les ventricules, qui sont reliés bien sûr entre elles. Alors, on commence par les deux ventricules latéraux qui sont reliés au troisième ventricule via ce qu'on appelle le trou de Monro. Ce que vous voyez ici, c'est le trou de Monro qui va relier les ventricules latéraux à la troisième ou bien au troisième ventricule, Ensuite, le troisième ventricule est relié au quatrième ventricule via ce qu'on appelle l'aqueduc de Sylvius. C'est ce que vous voyez ici en rouge. Ensuite, de là, le LCR va sortir à travers le trou de Magendie qui est situé en arrière de quatrième ventricule, ce qu'on appelle le trou de Magendie, pour occuper les espaces arachnoïdiens entre la pie-mère et l'arachnoïde. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, le CR va sortir à travers le trou de Magendie pour occuper les espaces sous-arachnoïdiens entre la pie-mère et l'arachnoïde. Alors, LCR peut être résorbé au niveau des granulations arachnoïdiennes de Pacchioni au sommet du crâne. C'est ce qu'on voit ici en rouge, ce sont les granulations arachnoïdiennes de Pacchioni qui sont situées au niveau ou bien au sommet du crâne. Si on prend une vue frontale du cerveau, on va avoir une image frontale ici. Alors, comme vous voyez ici, nous avons deux substances, une substance périphérique appelée substance grise et une substance centrale ici, située au niveau central ici,
c'est la substance blanche. Alors concernant la substance grise, alors elle apparaît bien sûr plus sombre que le reste du tissu nerveux. Il est composé essentiellement des corps cellulaires et de l'arbre dendritique des neurones, ainsi parfois par certaines cellules gliales. Alors ou bien en ce qui concerne la substance blanche à la couleur blanchâtre, comme vous voyez, il est composé ou bien constitué essentiellement par des faisceaux de fibres axonales gainées de myéline. Ensuite, on passe à voir les différents sillons et gyrus, comme nous avons déjà vu dans la vidéo précédente. Alors ici, comme vous voyez, les différents sillons et gyrus sur le schéma ici. Ensuite, on passe à voir les différents aires de Brodmann. Brodmann, c'est un neurologue allemand qui a abouti à découvrir 52 régions fonctionnelles de cerveau. Alors, comme vous voyez ici, chaque numéro il correspond à une région fonctionnelle de notre cerveau. C'est ce qu'on voit ici sur le schéma suivant. Chaque aire correspond à une région fonctionnelle, que ce soit sensorielle, visuelle, olfactif, auditif d'association, auditif, aire de Broca, c'est du langage, ce sont les aires de langage, etc. Une dernière chose très importante que vous devez connaître, c'est que les sensations du côté, par exemple, droit, seront traitées par l'hémisphère inverse, c'est-à-dire l'hémisphère gauche. Alors, les sensations, comme vous voyez ici, de l'hémisphère droit, seront traitées au niveau de l'hémisphère gauche et non pas droit. C'est, comme vous voyez ici, les sensations seront traitées au niveau de l'hémisphère gauche. Et merci de votre attention.